Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le déballage du OnePlus 8, un smartphone qui nous vient de la boutique Trading Shenzhen. Un téléphone, je vous montrerai de suite, donc je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description, donc Trading Shenzhen. Donc on aura donc, du OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8. Donc le OnePlus 8, oh il a bien baissé. Il a bien baissé, 567 euros ce modèle-là. Il était à 40 euros de plus le moment où on l'a demandé. Et 647 euros le modèle 256. Donc, c'est les téléphones qui sont vendus en France. Alors, lui, je crois qu'il est vendu 699 en France. Et là, vous pouvez l'avoir à 567. C'est une baisse assez conséquente. Pour l'histoire parce qu'on me demande souvent en ce moment, pour l'histoire du SAV, bon, en France, c'est garanti 2 ans. Là, c'est garanti 1 an, retour Allemagne. Donc, d'où c'est déjà beaucoup mieux que retour Chine. Hein. Allemagne, c'est pas très loin. Et puis, on peut même, s'il y a un problème, on peut vous aider. On l'a déjà fait. Donc, du coup, ce OnePlus 8, donc j'ai déjà fait vous avez pu le voir sur la page Facebook, j'ai déjà fait un petit déballage sans l'allumer avec les tipeurs en live. Une nouvelle formule pour les tipeurs, c'est plutôt sympa. On va le voir ensemble. Donc ce OnePlus 8 qui, voilà, il ressemble beaucoup à mon Oppo, à mon Reno 3, c'est son frère jumeau presque, à quelques détails près. Donc on va l'allumer, on va le poser là. On va voir déjà le contenu de la boîte. On va monter un peu la caméra. Attention, effets spéciaux. Ouais, je mets pas mal de pognon dans les effets spéciaux. Ouais, vous avez pu remarquer sur la chaîne. Tout est fait maison. D'ailleurs, c'est là une chaîne fait maison. Voilà. Pas de chichi, rien. On aura quoi là-dedans? Bon, de la lecture, hein, rien de spécial de plus. Rien de très très intéressant. Donc pour leur nouveau téléphone, OnePlus ont eu la bonne idée de faire comme Xiaomi. Alors du coup voilà. Donc je pensais me faire lyncher par les fanboys sur la vidéo de Mi 10 Pro que j'ai mis ce matin. Et en fait, au final, non, même pas. Même au contraire, que des bons commentaires. Et tout le monde apparemment est d'accord avec moi sur la tournure prise par le prix du Mi 10 et du Mi 10 Pro. Donc là, on revient. On va parler de OnePlus, hein. Never Settle, ça c'est bien ça. Des petites coques personnalisées, coques en silicone. Après, dans la boîte, on aura un chargeur type C. Et le chargeur anglais. Alors, chargeur anglais, mais Trading Shenzhen vous envoie avec un bon chargeur de bonne qualité que j'ai pas là parce qu'il est en bas. Un chargeur que, comme je vous voyais dans toutes mes vidéos, c'est pas un chargeur banal, hein, c'est vraiment un beau chargeur que j'utilise au quotidien sur mon Reno 3 Pro pour un adaptateur en fait. Un adaptateur qui se met au bout pour avoir les prises compatibles avec les prises françaises. Alors, on va s'intéresser désormais au téléphone. Donc je vous l'ai dit, OnePlus qui a pris un peu la même tournure que Xiaomi, qui voilà, ils veulent faire du haut de gamme. Alors ils ont commencé à faire du flagship, donc des téléphones avec des rapports prix super intéressants. Et là désormais Xiaomi et OnePlus ont pris la même tournure. Maintenant ils font du très cher et du très haut de gamme. Enfin, ils font du très haut de gamme. En France, ils te vendent des téléphones à des prix hors de prix. Alors chez Xiaomi, c'est le Mi 10 à 800 et 1000 euros le Mi 10 Pro. Et chez OnePlus, c'est. Alors, je ne me pas dire de bêtises, je crois que c'est 700 euros celui-là, le OnePlus 8. 7 ou 800, je sais plus exactement. Entre 7 et 800, voilà, je sais plus exactement. Et je crois que c'est 950 le OnePlus 8 Pro. Mais quand tu te dis que tu peux l'avoir en import, ben, comme sur Trading ou d'autres sites, hein, après, moi, je fais la pub pour Trading parce que je travaille avec eux. Enfin, je travaille avec eux. Je suis partenaire avec eux. Hein. Quand tu vois qu'il est déjà à 567. Alors qu'en France, il est à entre 7 et 800. Et même le Pro, il est à 800, alors qu'en France, il est à 950. Il y a une grosse différence de prix. Voilà, c'est les téléphones. Et en plus, ils baissent très vite. Donc, du coup, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en France? Moi, je pense pas que 200 euros d'économie, ça vaut le coup pour la garantie. Là, il est garanti un an. Bon, après, chacun, il verra son point de vue. J'ai toujours pris les téléphones en import et j'ai jamais eu de problème. Chacun, après, il y en a qui préfèrent l'acheter à Darty, le payer le prix fort. Sauf que quand tu le revends, tu as perdu presque 50% du prix. Voilà, c'est comme ça. On va changer le fond d'écran. Alors là, d'origine, chez OnePlus, ces versions-là, donc c'est des versions chinoises, avec le chargeur anglais.
Ils ont juste flashé la ROM internationale, tout simplement. Donc on aura exactement le même téléphone que tu auras chez Darty quand tu l'achèteras plus cher. Le seul truc, si, c'est que tu n'auras pas la bande des B28. C'est tout. C'est tout ce qui va manquer. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Alors, là, il est d'origine, parce qu'en fait, d'origine, il est en allemand. Et je vais essayer. Alors, non, c'est pas là. Je suis pas un pro, mais je crois que c'est là. Voilà. Donc, France, parce que c'est une boutique allemande, du coup, ils mettent quand ils ouvrent les téléphones, ils les testent intégralement, ils font des check-up, et avant de te l'envoyer, ils regardent que tout marche correctement. Comme ça, moi, si tu te plains d'un truc, s'ils l'ont testé, ils pourront te dire, non, mais on l'a testé, quand je te l'ai envoyé, ça marchait. C'est un peu le principe. Voilà. Donc, on m'a demandé de faire une petite comparaison avec le Reno 3 Pro, et vous allez voir que c'est vraiment les mêmes. Exactement. Alors, je vais changer le fond d'écran. Voilà. Reno 3 Pro 5G, OnePlus 8. Voilà quoi. C'est euh, c'est pareil. C'est pareil, mais j'ai l'impression qu'il est même un peu plus optimisé mon Reno 3. Regardez les côtés. Si je mets comme ça, les bandes du côté sont plus fines sur mon Reno 3 que sur le OnePlus. Et en bas, ça a l'air kiff-kiff. Ou peut-être un peu plus fin sur le OnePlus. Non, ça a l'air kiff-kiff. Mais sur le côté, on peut le voir vraiment, on le voit bien là. On le voit bien que c'est plus fin. Voilà. Donc moi, l'intérêt de changer, du coup, c'est moindre. J'aurais l'impression d'avoir le même téléphone. Alors ouais, il est plus puissant. Alors moi, je cherche pas la puissance. Moi, ça me fait rire tous les gens qui cherchent, qui regardent les Antutu. Les Antutu, ça veut rien dire. Tu peux avoir, moi, mon Reno 3, c'est un 765. Je peux tout faire avec, exactement comme tu fais avec n'importe quel téléphone haut de gamme comme lui. Tu fais la même chose. Tu fais quoi avec un téléphone? Tu vas jouer un peu à Call of? Bah, il marche nickel. Tu vas faire des appels, prendre des photos. Le seul truc qu'il pourrait faire, c'est que voilà, vous voulez vraiment un très bon appareil photo parce que vous adorez prendre des photos. Et ça, je peux comprendre. Mais si vous vraiment vous prenez pas beaucoup de photos, pourquoi se ruer vers un téléphone haut de gamme, le plus puissant possible, de se dire putain, il est premier en tout, merde, il est que deuxième, je vais changer. Ça sert à rien. La puissance ne fait pas tout. Et ça, il y en a plein qui l'ont pas compris. C'est pas grave. Donc, j'ai fini de parler, ou non. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les caractéristiques de ce téléphone. Alors, quelques caractéristiques. Alors, voilà, on va aller sur un trading. Non, moi, c'est celui-là. Ce modèle-là. Donc, c'est le modèle 828 en 567 avec Oxygen OS, donc multilangue, version, version bleue. Alors, spec. Donc, un Snapdragon 865. Alors, je sais pas si vous voyez bien. On va peut-être baisser un peu. C'est le Black Shark. Je vais enlever ça. C'est le Black Shark Pro, pour ceux qui demandent. Le Black Shark Pro avec les gâchettes physiques que vous verrez dans le test. J'ai commencé à utiliser. C'est plutôt pas mal. C'est prometteur. Attendez, on voit encore rien du tout. Il y a un film aussi sur l'écran qui fait que c'est pas facile. Alors, ah, mais là, on n'y voit plus rien du tout. Décidément, on va y arriver. Donc, un Snap 865. Un Adreno 650 de partie graphique, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Il est dual SIM. Ça, c'est plutôt bien. Alors, je ne sais pas si la version globale européenne est simple SIM ou double SIM. Parce que moi, j'ai les versions que j'ai, c'est les versions chinoises. En ce moment, la mode, c'est quand en Chine, les téléphones ils sont en double SIM, ils arrivent en Europe, ils sont en simple SIM. Ah, c'est vraiment là où j'allais dire un gros mot. J'ai vraiment l'arnaque, mais là, ça va loin. Là, ça va loin. C'est arrivé sur le Oppo Find X2 Pro, et c'est pareil sur le Mi 10. En France, simple SIM, en Chine, double SIM. Achetez-le en Chine, hein. Mis à part le Mi 10 que vous ne pourrez pas l'acheter en Chine parce que c'est une version anglais-chinois. Enfin, vous pouvez, mais bon, vous n'aurez pas le français. Ce serait, enfin, si, il faut bidouiller un peu, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, un IMX 471 pour partie graphique, un appareil photo de 48 mégapixels, un écran de 6,5 pouces en AMOLED avec un rafraîchissement de 90 Hz. Gorilla Glass, alors je sais pas encore, bon là on regarde vite fait, une batterie de 4300 mAh, et donc il y a bien pas la V28, il y a la B20. Donc pour ceux qui ont pris, vous aurez quand même la 4G, mais c'est pas grave, vous n'aurez pas la B28. C'est pas la plus répandue non plus. Il fait 180 grammes et il fait 8 mm. Donc il est assez fin. Alors pour comparer avec mon Reno, il fait 177 grammes mon Reno. Tiens, Jérôme,
Ah, c'était Jérôme, un appel, histoire de faire une petite mise au point ce matin sur, sur les produits à venir. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc, on est sur le, sur le OnePlus 8. On va baisser un peu l'humidité pour pas vous éblouir. Donc, voilà, niveau design, vous avez pu voir le petit trou dans l'écran, des bordures qui sont plus épaisses que mon Reno 3. Tiens, et à mon avis, la minute automatique, ça fait que changer. Qui sont plus épaisses que mon Reno 3 Pro 5G. Du coup, je suis pas déçu. En dessous, on aura le Type C, on aura le petit tiroir SIM, alors il doit être quelque part. Je vais prendre les miens. Donc normalement c'est du double SIM, hein. Les modèles chinois, comme je l'ai parlé juste avant, on a double nano SIM. Bien sûr, on n'a pas d'emplacement carte SD. Donc pour certains c'est éliminatoire. Je sais, c'est marketing, c'est marketing. Maintenant, il y a pas mal qui sont comme ça. Donc côté droit, côté gauche, on aura le bouton volume plus moins. En haut, on n'aura rien. Donc il n'y a pas de port jack, ça sera par un adaptateur type C qui n'est pas fourni avec. Euh, Côté droit, on aura le bouton power. Et ici, on a le fameux bouton OnePlus qui, franchement, j'aimerais bien le voir sur d'autres téléphones. Sur tous les téléphones, c'est super pratique. Donc une position vibreur, une position silencieux et une position sonnerie. Comme c'est sur les iPhones avant. Je sais plus si maintenant ils sont toujours, parce que l'iPhone, je ne m'intéresse plus du tout à ça. Je ne me suis jamais intéressé d'ailleurs. Et à l'arrière, on aura un reflet avec la lampe qui sont peut-être désagréables. Et on aura trois objectifs photo ainsi que le flash LED. Alors ça ressort pas, pas énormément de l'écran, hein. Pas énormément de la coque arrière plutôt, excusez-moi. Surtout qu'après je vais déballer un autre, je vais déballer le P40. Vous allez voir par contre là c'est pas la même histoire. Donc on est sur du Oxygen OS. C'est une des ROM les plus fluides qui peut se faire sur smartphone, pas des plus, comment dire, complètes, hein. Ça n'a rien à voir avec ColorOS qui est bourré de petits trucs en plus. Là, ça va au plus simple. Bon, et petit à petit, il agrémente un peu de nouveaux trucs. Je voulais faire le capteur d'empreinte. Alors, ça doit être dans sécurité et hop, empreinte digitale plus schéma. Alors voilà, pour moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment dans les mains, ne pas afficher, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment un téléphone qui change. Et ils vont tous se ressembler cette année, ça c'est un peu dommage. Je pense que j'ai trouvé vraiment celui-là qui me fait triper complet. J'espère que ça va pas être aussi compliqué que les Oppo à faire ces. Les Oppo, tu finis l'empreinte, pam, ça repart au début. Si tu te trompes deux, trois fois, ça repart au début. Ça a l'air aussi compliqué. On va le faire en direct. Ah, c'est bon. Bon, c'est plutôt rapide. Et il y a un film posé d'origine. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ça vient de là, tous les reflets que vous voyez. Niveau photo. Alors, niveau photo, les OnePlus sont pas réputés, hein. Le OnePlus, c'est un assembleur. Niveau photo, c'est pas les plus réputés. Alors, je vais le mettre en 12 mégas, mais je voulais changer. Voilà, c'est là. Ah, c'est dommage. On n'a que 4 tiers complets ou 1. Ah, c'est con, je voulais du 16 neuvième. Là, j'ai pas trop le choix. Déjà, ça me plaît pas. Je préfère du 16 neuvième, ça fait un bon compromis. Là, ça fait un peu petit, mais bon. Allez, la petite photo qui va bien. Ah, la rotation automatique. C'est propre. C'est propre. Après, voilà, les OnePlus ne sont pas là pour rivaliser en photo au ténor du genre. Allez, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous et puis je vais déballer le deuxième qui sera le P40.